Bonjour, bienvenue sur Crypto Oli, j'espère que vous allez bien en ce mercredi soir 7 octobre. Alors, on commence immédiatement, comme d'habitude, avec le prix du XRP sur CoinGecko, qui est présentement à 32 cents 81 canadiens, légèrement en hausse depuis 24 heures de 1,5%, et la capitalisation du marché est de 451 milliards de dollars, en hausse de 0,9%. Et la prédominance est toujours du Bitcoin à 57,9. La heatmap, présentement, c'est un partage vert et rouge qui est rien d'exceptionnel. Fiat excusez-moi, 0,24 cents 73 US. On voit que les marchés ont tendance à virer en vert. Belle performance ici de VET avec 9,24 V-Chain. Et il y a 815 000 trades par minute avec des XRP qui sont intenses aux États-Unis. Alors, on commence immédiatement avec Flare Network. Je voulais juste vous dire de vous méfier parce qu'apparemment, il y a des gens qui essaient de copier Flare et de revendiquer des Sparks. Alors, juste un conseil, ne donnez jamais à personne votre clé privée et envoyez pas aucun de vos XRP à qui que ce soit. Flare Network ne va jamais vous demander aucun de vos XRP. C'est juste une clé, message qu'on transcrit et c'est tout. Alors, faites attention. L'argent est dur à gagner, alors faites attention. Avec Somag News, offre d'emploi remarquable chez Ripple. Ripple qui va lancer une plateforme de trading pour fournir un accès en temps réel au marché de la crypto-monnaie. L'ouverture d'une nouvelle offre d'emploi sur Ripple confirme que la start-up basée à San Francisco se prépare à lancer une plateforme de trading de nouvelle génération. Ripple relève que la nouvelle liste de recherche un ingénieur logiciel senior créera une plateforme de trading distribuée au niveau de l'entreprise offrant un accès en temps réel au marché des crypto-monnaies pour la liquidité. Le candidat retenu sera responsable de l'approvisionnement et de la collecte de liquidité tout en s'occupant de la modélisation et de la mise en œuvre des algorithmes d'exécution. Alors, si vous pensez avoir les qualifications, appliquez. Sur U-Today, Ripple Labs qui obtient un nouveau brevet pour l'exécution de contrats intelligents avec l'ancien, c'est Steven Thomas là, qui était directeur technique chez Ripple, qui a obtenu le brevet USPTO qu'on appelle, qui est Ripple Labs, pour ceux qui ne savent pas, c'est une société de blockchain basée à San Francisco, à l'origine du protocole de Ripple, qui a obtenu le 29 septembre un nouveau brevet pour un système de contrats intelligents. On appelle ça le United States Patent and Trademark Office, le USPTO. L'invention est attribuée à l'ancien directeur technique de Ripple, comme j'ai dit tantôt, qui est maintenant devenu le PDG de Koi, où ce qu'on peut bloguer et être énuméré, Steven Thomas, et Evan Schwartz, le cofondateur du protocole Interledger pour les paiements de crypto-monnaies indépendants de la blockchain. Le brevet a été initialement publié le 7 juin 2018. Alors, ça a pris 2 ans avant qu'ils aient leur brevet. Sur XRP Ledger, ici, xrpl.org, juste pour vous montrer ici, là, c'est une petite historique là, qui parle vraiment comme... en passant, ça, c'est le chairman là, de Ripple, Chris Lawson, pour ceux qui ne le savent pas. On voit ici l'historique qu'en 2011, 3 ingénieurs, David Schwartz, Jeb McCaleb, qui est rendu chez Stellar, et Arthur Brito, qui ont commencé à développer le XRP Ledger. Fascinés par les bitcoins, ils ont entrepris de créer une meilleure version qui a amélioré ses limites dans le but de créer un actif numérique plus durable et conçu spécifiquement pour les paiements. Ils font concurrencer le bitcoin. Le grand livre XRP a été lancé pour la première fois en juin 2012. Peu de temps après, ils ont rejoint Chris Larson et le groupe a lancé la société OpenCoin, ça s'appelait comme ça au début, là, en septembre 2012, désormais appelé Ripple. Les fondateurs du XRP Ledger ont offert 80 milliards de XRP à l'entreprise. Ripple a depuis vendu une partie de son XRP et mis le reste sous escroc, sous séquestre. Alors, on voit ici la chronologie de XRP avec la révolution. Ça a commencé vraiment en 2011. Okay? Alors, c'est intéressant de voir ça. Allez voir. Le partenaire de Ripple, qui exécute 14 trilliards de dollars par jour, s'associe à Mastercard. L'un des partenaires les plus solides de Ripple Labs, ACI Worldwide, avec plus de 14 trilliards de dollars de transactions quotidiennes
en services de paiement et de sécurité s'associe à Mastercard. Les deux institutions financières commenceront à collaborer pour offrir aux banques centrales une technologie et une expertise rares et de pointe dans le but d'accélérer les réseaux de paiement en temps réel à travers le monde. OK, excellente nouvelle. C'est sûr que c'est des gros montants, c'est des gros chiffres. ACI Worldwide, c'est énorme. Alors, moi, je suis bien content qu'ils soient partenaires avec Ripple. Ici, l'adoption de Ripple pour Crypto News, le site, l'IBS, International Bank of Settlement, qui intègre l'adaptateur RippleNet sur la plateforme de Swissroot, je dis. OK. Juste un petit instant. Bon, OK, désolé, j'ai eu un petit problème avec mon logiciel. Alors, le partenaire de Ripple, IBS Management Associate, a intégré l'adaptateur RippleNet dans sa principale plateforme de traitement des paiements Swissroot. Cela signifie que les institutions financières pourraient accéder au réseau blockchain RippleNet dans leurs offres de traiter des transactions transfrontalières via Swissroot. Selon IBS, Swissroot serait automatisé et les institutions financières n'auront pas besoin de matériel ou de logiciels propriétaires de Swift pour se connecter à leur réseau. La plateforme est cependant construite sur une technologie cloud sécurisée et les banques peuvent se connecter via un seul canal autorisé. Un nouveau corridor pour Ripple entre la Thaïlande et le Royaume-Uni. Plus tôt cette année, la bourse thaïlandaise BitCube a annoncé un partenariat avec Ripple pour rejoindre RippleNet, BitCube plutôt, la plateforme d'échange actifs numériques de la crypto-monnaie en Thaïlande qui permet des services d'échange aux personnes qui ont l'intention d'acheter, vendre ou de stocker des crypto-monnaies. Actuellement, la société dispose de 22 paires de trading de crypto-monnaies contre le baht thaïlandais. BitCube a une valorisation de 525 millions de bahts. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Thaïlande, Royaume-Uni, un corridor. Ici, Guavapay, ok, je le dis bien, qui sont avec Ripple. J'avais aucune idée, j'ai découvert ça aujourd'hui. Alors, en cotation, on voit ici qu'ils sont fiers d'annoncer que Guavapay est officiellement membre de RippleNet, le réseau mondial de paiement de Ripple, pour étendre leur couverture internationale. Tirer parti de RippleNet permet à nos clients d'envoyer et de recevoir de l'argent instantanément de manière fiable et économique. Guavapay Limited est une institution de monnaie électronique basée au Royaume-Uni et réglementée par la FCA, qui est le Financial Conduct Authority. Guavapay est spécialisé dans les paiements transfrontaliers, comme Ripple dans le fait, en espèces et en numérique pour répondre aux besoins des clients en matière de virements internationaux. Vugar Mamadrashkwev, responsable des partenariats mondiaux chez Guavapay, donne plus de détails sur le partenariat récemment lancé avec Ripple sous le texte plus bas, là, mais je vais pas lire au complet ça. Okay. Ici, la bourse de Tokyo, qui est confirmée. On change de sujet un peu, là. On parlait d'autres choses que Ripple, parce que c'est important de voir qu'est-ce qui se passe aussi en dehors. Alors, ça vous permet de faire des liens entre qu'est-ce qui se passe et Ripple. La bourse de Tokyo a confirmé qu'elle redémarrerait après une interruption sans précédent. Là. Vendredi passé, qu'est-ce qu'il y a eu? Jeudi, il y a eu une interruption de la bourse. Ils ont redécollé une journée plus tard. Ils ont toutes fermé la bourse, puis les transactions, ils ont été gelées. Okay. Puis apparemment, ça n'a jamais eu lieu, là, ce genre d'événement-là. Alors le problème s'est poursuivi après l'échec du basculement vers des sauvegardes suite à une panne matérielle. La bourse a pris la décision d'annuler toute la journée de jeudi et de recommencer seulement vendredi. Alors ça doit être catastrophique là, pour le monde qui ne pouvait pas acheter ou vendre leurs actions, là, par exemple. Ici, qui parle, c'est quoi le taux d'intérêt moyen des comptes d'épargne? Vous êtes surpris de voir comment est-ce qu'on se fait avoir là, avec les banques. Là. Selon la FDIC, le taux d'intérêt moyen national sur les comptes d'épargne s'élève actuellement à 0,05% par année, ce qui implique des dépôts moyens, comme par exemple avec des soldes en plus qui sont supérieurs à 100 000. Alors, c'est vraiment n'importe quoi, là. C'est même pas... c'est un demi-pourcent, là. C'est poche, là. 0,05%. C'est même pas un demi-pourcent. Alors, c'est quoi, là? Le monde, ils pensent qu'ils vont avoir des intérêts puis qu'ils ont beaucoup d'argent en laissant leur argent là-dedans pendant 30 ans, là. Alors, investissez pas votre argent dans une banque, c'est bon à rien.
L'affaire qui est bon, c'est que c'est sécuritaire, c'est tout. Comme la crypto qui va l'être, mais que ça soit réglementé partout aux États-Unis et que la planète va suivre après ça. Ici, Atari, une très grosse nouvelle qui s'associe à Shane Game pour intégrer Atari Token dans l'écosystème de Shane Game. Le PDG d'Atari, Frédéric Chenet, servira de conseiller pour les jeux en chaîne alors que les entreprises intègrent les crypto-monnaies les unes des autres dans des offres de divertissement interactives respectives. Les deux groupes ont également procédé à un échange de jetons sous réserve de verrouillage. Le 2 octobre 2020 à New York, Atari, l'une des marques les plus publiques, plus grand public et producteurs de divertissement les plus emblématiques au monde, a annoncé un partenariat avec l'écosystème du jeu Shane Game. Les termes de la collaboration incluent l'intégration du jeton Atari, ATRI, en tant que crypto-monnaie de support dans les titres basés sur la chaîne de blocs de première partie de Shane Game, à commencer par Super Crypto Card, ainsi que sur le marché à venir et la plateforme des sports fantastiques de Shane. Atari prendra également en charge le jeton Shane dans sa bibliothèque future à titre d'Atari Crypto Casino. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que le projet de blockchain Shane Game a vraiment du potentiel, puis ça vaut la peine d'aller voir. Ici, on voit là Shane Game, ok. Moi, j'ai tout de suite été me chercher des Shane Game. Je vais vous montrer ici là. Ok, en quoi que j'attends la prochaine distribution le 9 octobre. Puis j'en ai comme plusieurs milliers, là, ça coûte pas grand chose à date, là. On peut aller voir. Shane Game, je pense que c'est une scène que je les ai payés. J'ai juste échangé des Ethereum que j'avais de côté dans mon portefeuille MetaMask. Alors 0,01, une scène. Alors écoutez, moi je pense que étant donné que les joueurs ils vont être payés avec ce jeton-là, ben la blockchain a beaucoup de potentiel pour grossir. Puis je crois que c'est un bon move que j'ai fait. Même si c'est pas un conseil financier que je suis en train de donner. Ben regardez, l'industrie de gaming, c'est plus intéressant de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Moi, je vais juste comme stacker. Pourquoi stacker on Shane Game? Alors, on voit le nombre qu'il y a ici, 54 millions de jetons stackés avec 3832, c'est nouveau là dans le fond. Alors, moi j'embarque tout de suite quand c'est nouveau. Je tente ma chance. Plus on a des graines de semer, plus on a des chances de peut-être réussir à faire de quoi plus tard. OK. Ici, président de la SEC, qui est à gauche ici, Jay Clayton, et avec Brian Brooks de l'OCC, le contrôleur de la monnaie aux États-Unis, qui dit que les stocks, que les actions pourraient devenir des jetons dans la blockchain. Wow, ça c'est hot là. Imaginez-vous là, que les actions deviennent des jetons. Lors d'un webinaire hier, Jay Clayton, président de la Security and Exchange Commission, la SEC, c'est après eux qu'on attend là, pour la réglementation de XRP, a observé que toutes les transactions boursières sont désormais électroniques par rapport à il y a 20 ans. Ah, c'est le temps qui évolue. Maintenant, les États-Unis sont en train de perdre de terrain contre la Chine. Il faut qu'ils aillent plus vite parce qu'ils vont se faire avoir. Dans le passé, il y avait des certificats d'action. Maintenant, il y a des entrées numériques. Il se peut très bien que tout cela devienne symbolique. Dans le fond du passé, là, a déclaré Clayton. Avec Brian Brooks, contrôleur intérimaire de la monnaie au CC, il a pris part à un événement de la Chambre de commerce numérique, deux côtés de la pièce américaine. Dans le fond, les deux personnes là, qui sont en train de s'affronter. L'innovation et la réglementation des actifs numériques, une transcription complète, bon, qu'on peut voir plus bas ici, là, je vais pas vous lire la transcription complète, j'ai juste pris les faits saillants. Clayton faisait valoir que la technologie pourrait changer, mais les principes qui sous-tendent la réglementation de certaines activités restent les mêmes. Que je vais répéter là. Clayton faisait valoir que la technologie pourrait changer, mais les principes qui sous-tendent la réglementation de certaines activités restent les mêmes. Je suis pas trop sûr ce que ça veut dire, mais on dirait qu'il a tendance à dire que ça peut juste changer, mais ils veulent pas trop changer la base de leur livre, là, si on peut dire. Là. Alors, il a tenu à souligner que la promesse de la technologie de la blockchain et de la technologie du grand livre distribué, DLT, se voit désormais en termes d'efficacité qu'elle apporte. On enchaîne avec Redbubble.
Je voulais vous montrer ici, j'ai trouvé là, des masques XRP qu'on peut acheter. Puis je trouve ça cool de vous montrer ça. Là. Ils ont d'autres articles. Ils ont des t-shirts. Ils ont d'autres aussi, là, AF, Fedora. Que j'aime bien, que j'ai vu, c'est lui ici, là, toutes les crypto-monnaies, les blockchains, XRP en gris, c'est beau, c'est ici, Ripple. Alors, c'est cool de voir qu'on peut acheter des masques durant cette pandémie qui n'arrête pas d'augmenter. Nous, même au Canada, les cas au Québec, ça augmente beaucoup. Là. On avait comme 1200 cas par jour, là, aujourd'hui 900 cas. Alors, les gens, il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils restent chez eux, puis qu'ils se protègent. Sinon, ça va empirer, puis on va avoir des problèmes. Il y avait une publicité que je veux vous montrer sur Ripple, qui a eu lieu là, 1 an, mais ça vaut la peine que je vous la montre. Okay. Écoutez ça, c'est super bon, là. C'est même drôle, pas mal, là. Je vais parler pour pas avoir un strike sur YouTube, ok? On sait jamais avec YouTube, là, ils sont très stricts. De toute façon, je suis pas obligé pas obligé d'entendre qu'est-ce qu'ils disent, c'est juste une pub. Tout est traduit en bas ici en français. On voit qu'on peut échanger partout des XRP et que grâce à XRP, ben, tout peut avoir lieu, là, comme le mariage qu'on vient de voir. Les clients MoneyGram, Santander. Alors, je trouve ça cool. Une publicité, je l'avais jamais vue, je vous la montrer. Le Cross-Border Payment, un New Beginning, conférence du Fonds monétaire international, pour dire l'IMF, ok? Le 19 octobre, c'est un gros événement, ça, là, c'est solide. De 8 à 9, paiement transfrontalier, qui va être là? La modératrice Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international. Il va y avoir des grosses têtes ici, là, de l'Arabie Saoudite. Donc, après, il va y avoir ici, le président de la Réserve fédérale aux États-Unis, Jérôme Powell. De 9 à 10, paiement transfrontalier, le secteur privé intensifie. Daniel Dixon, le PDG de Stellar Lumens. Ça, c'est vraiment surprenant que ce soit là. Je suis bien content. Parce que des Stellar, j'en ai. Rory McFarquhar, le vice-président principal de Mastercard. De 10 à 11, le panel 3, paiement transfrontalier, le rôle du secteur public, avec Tara Rice, chef du secrétariat comité des paiements et des infrastructures du marché et des banques de règlements internationaux. De 11 à midi, le panel 4, paiement transfrontalier, une feuille de route mondiale pour les améliorations, qui va être là, John Conlife, sous-gouverneur de Banque d'Angleterre, et Alexandro Diaz de Leon, gouverneur de Banco Mexico. Alors, écoutez, ça, c'est un gros événement. On n'y est pas là qu'on parle de l'IMF. Ensuite, on enchaîne avec les propriétaires de BitMEX qui sont mis en examen pour avoir accepté des clients américains et des violations de l'AML. Le PDG de BitMEX, AIS, c'est incroyable qu'est-ce qu'il a dit, a été capturé sur une vidéo qui disait qu'il en coûte juste une noix de coco pour corrompre les autorités chez Suarez. Alors, c'est honteux, là. Alors, il se fait pogner, le gars, là. Les autorités américaines poursuivent l'échange de crypto BitMEX avec une longue liste de frais visant à déterminer si le site populaire a enfreint les règles de la CFTC en permettant aux Américains de négocier sur la plateforme. Dans ce cas, la CFTC, avec BitMEX, a offert aux clients américains des transactions sur les produits de détail qui étaient en marge là, de crypto-monnaies et agit en tant que courtier sans avoir l'approbation réglementaire pour un marchand de commission à terme, un marché de contrat désigné ou une facilité d'exécution de swap. De plus, la plainte accuse BitMEX d'agir en tant que contrepartie aux transactions cryptographiques à effet de levier. Ce qui est pas bien. En ne mettant pas en œuvre la procédure KYC, ça veut dire Know Your Customer. C'est comme une espèce de truc obligatoire pour qu'ils mettent. Et les procédures anti-blanchiment d'argent. Alors, bon, écoutez, quand on appelle un site d'échange et qu'on n'est pas en règle, le CFTC est là pour nous le rappeler. Ici, qu'est-ce que je voulais dire sur BitMEX? Oui, que dès qu'il y a eu cette nouvelle-là, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé?
le site Gemini, Binance, OKEx puis UOB ont été les grands gagnants de qu'est-ce qu'il y a eu. Les gens, ils ont retiré 45 000 bitcoins de BitMEX, puis ils ont eu peur. Alors, quand il y a des nouvelles comme ça, les gens, ils sauvent leurs fesses, comme on dit, puis ils mettent leur argent ailleurs, sur d'autres sites d'échange. Ça s'est passé le 6 et 7 octobre, c'est fini ça aujourd'hui. C'est le LA, Los Angeles Blockchain Summit. Alors ici, j'ai pris un petit moment dans la conversation où ce qu'on voit que Chris Larson parle, je voulais l'entendre de sa propre bouche, du fait que Ripple, le siège social, pourrait déménager peut-être Singapour, Angleterre, Hong Kong ou en Suisse. Alors, je voulais vous le montrer qu'est-ce qu'il dit là. Je trouve ça important. Are not welcome in the U.S. If you want to be in this business, you probably should be going somewhere else. To be honest with you, we're even looking at relocating our headquarters to a much more friendly jurisdiction. You know, lots of them, UK, Switzerland, Singapore, Japan, and that's a shame. So we've got to change up here or we're going to lose our leadership, stewardship of the global financial system. Voilà, même au Japon. Alors, s'ils font pas ça, ils vont perdre la chance de pouvoir faire ce qu'ils veulent faire avec XRP, puis la SEC, ils sont pas des amis, là. Ils ont bien beau être une entreprise privée qui vient des États-Unis, Silicon Valley, tout. On dirait que la SEC, qu'ils mettent des bâtons dans les roues à tout le monde, puis ils n'ont rien à serrer, qu'ils veulent juste comme essayer de coincer le monde, puis de contrôler tout le monde. Puis... En tout cas, c'est à suivre, là. C'est sûr que moi, ça m'inquiète pas. Ça n'a aucun rapport avec l'avenir de XRP. C'est juste que leur siège social pourrait peut-être déménager. Alors, pour répondre aussi à la question d'un de mes subscribers, c'est ça. On voit de la bouche de Chris Larson que oui, il y aurait une possibilité qu'il déménage. Alors, on finit avec la portion du trading, parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Ça va prendre juste 30 secondes. J'ai ajouté un nouvel outil. OK? Avant, il n'y avait rien. Là, je viens d'ajouter cette ligne-là. Je vais vous montrer c'est quoi exactement. C'est une moyenne mobile de 5. Smooth. Median price. Le high plus le low divisé par 2. OK? C'est 5 jours, les 5 derniers jours. Là, je l'ai pas fait shift là, plus loin, là, mais c'est pas grave. Alors là, qu'est-ce qu'on ajoute comme règlement? Tout ça, ça reste des signaux valides là, avec ma technique que j'ai inventée. Mais maintenant, il faut absolument que quelqu'un ait un signal que ça touche à la ligne. Dépasse ou touche, peu importe. Alors ici, c'est un signal valide. Ici, non, ça c'était pas un signal de trade. Pourquoi que c'est là, cette flèche-là? Ça ici, c'est un signal de trade valide parce que ça touche à la ligne orange. Ici, c'est un signal de trade valide parce que ça touche à la ligne orange. Ici, c'est un signal valide parce que ça touche à la ligne orange. Ici, c'est un signal valide parce que ça touche à la ligne orange. OK. J'ai-tu d'autres signaux là, ici? Bon, par exemple, ici, c'est un signal de trading. La moitié de la bougie, ça dépasse la mèche. Oups, mauvais outil. Désolé, je vais pas faire une vidéo qui est longue là. Ok, je vais juste tasser ça là. Ça dépasse la mèche qui est ici. Alors, c'est une trade valide. Trade valide, je mets une flèche par en haut comme ça. Et ça dépasse ici où ça touche la ligne orange, qui est une moyenne mobile smooth avec le low plus le bas divisé par 2, médiane. Alors, c'est très efficace. Puis je vais vous montrer plus tard une technique de sortie. Là. Cette trade-là, elle a été très payante. Là. Sur le Petra, je l'ai regardé jusqu'à environ ici. Jusqu'au temps que ça sort puis que ça ferme. Mais écoutez, ça, c'est plus tard. On va commencer par ajouter des outils un par un. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne en temps et lieu. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. C'est du très bon contenu, je trouve, aujourd'hui, qui est axé sur XRP. Je vais essayer de vraiment plus vous donner des informations sur XRP et Ripple, puis pas trop me disperser là, dans les trucs d'économie, puis le gouvernement, puis tout là, aux États-Unis, puis la finance. J'essaie de rester plus concentré sur XRP. Des fois, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas toujours des nouvelles super hot. Mais en tout cas, je vous dis merci. Abonnez-vous à Crypto Ali. Je fais une vidéo quotidienne à chaque soir en finissant de travailler ou quand je suis off comme aujourd'hui un peu plus tôt. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.